Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vous allez bien, comment allez-vous justement, hein? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, je vous remercie du coup pour tous les abonnements, les vues, les vidéos, voilà, les j'aime que vous avez mis sur mes dernières vidéos. Ça me fait plaisir et ça m'encourage beaucoup. Alors, aujourd'hui, quel thème allons-nous aborder? Eh bien, le thème, c'est « Qui ne tente rien n'a rien ». Donc, que devriez-vous oser dans votre vie? Parfois, on n'ose pas aller vers des choix ou des rêves que l'on a depuis longtemps. On reste dans une situation qui ne nous semble pas vraiment épanouissante et on vit une vie qui ne nous paraît pas forcément être la nôtre. Et c'est bien dommage. Donc, on va avoir un tirage à 3 choix. Vous allez pouvoir choisir entre ces 3 tas de cartes. Je vais vous donner de quoi choisir pour vous inspirer. On va faire un tirage des 4 pouvoirs tirés du coup du tarot des sorcières modernes. Voilà. Donc qui n'est pas présent ici. Donc pour vous aider à choisir, on va d'abord, on a le dé qui est de couleur rose ici, le dé de couleur rose avec le tarot ici de la boîte à tirer les cartes, qui est super beau, hyper vintage. Franchement, hyper beau. Il est à l'envers, c'est moins pratique. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très dessin, très inspiré, très joli, très graphique, très beau, très à l'ancienne. Hop, avec ce magnifique dos là, j'adore. Si pour vous aider à choisir également, vous avez ici une labradorite. Hop, qui est la pierre des thérapeutes. Celle-ci, alors, elle absorbe les énergies négatives pour les transformer en énergie positive. Voilà. Ici, deuxième choix. Hop, donc le 8 Count Tattoo Tarot, qui se trouve ici. Pardon, ici. Le dé, il est de couleur verte. Je vous montre le tarot. Inspiré tatouage aussi. Magnifique. Magnifique, la mort elle est trop belle. Hop, l'étoile, enfin bref, vous voyez l'univers vraiment tatou, bien tatou quoi. Tatou plutôt vintage, hein, à l'ancienne. Donc voilà pour le deuxième choix. Vous avez également, pour vous aider à choisir, ici une magnifique améthyste. Elle est trop belle. Donc c'est la pierre de la connexion, de la spiritualité. Voilà, elle fait beaucoup de choses aussi, mais là, j'ai pas envie de vous faire un cours de lithothérapie tout de suite. Ensuite, le troisième, donc on a le dé qui est de couleur jaune. Hop, le tarot, pareil, inspiré tatouage par Dystopia Tinta, j'adore. Donc c'est le tarot archétypal. Donc Dystopia Tinta, elle est tatoueuse en plus, hein. Enfin, elle est créatrice, elle fait tout. En fait, elle fait plein de choses. Voilà. Hop. Et la pierre. Ah mince, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, je ne sais plus. En tout cas, cette magnifique pierre jaune qui ressemble du coup à un œuf, à un jaune d'œuf. Hop. Elle est magnifique aussi. Et je ne sais plus. Je ne vous dirai, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous dirai au pire dans les commentaires si vous me demandez. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir pour le choix. J'avais envie de vous mettre une carte du Sawyer Lenormand par-dessus pour vous aider à choisir. Donc, ben, on y va. Donc, le Sawyer Lenormand que vous trouvez ici. Donc, c'est une créatrice américaine qui s'appelle Jamie Sawyer, qui est très talentueuse aussi. Elle fait des tarots, des oracles, elle est très inspirée, tatouage aussi. Elle adore. Donc, on y va. Allez, tas 1, on a l'étoile. Donc, ça, c'est un jeu du petit Lenormand aussi, inspiré tatouage. Pour bien rester dans le thème. Ensuite, le tas numéro 2, vous avez l'encre.
Donc l'étoile pour le tas 1, l'encre pour le tas 2 et pour le tas 3, merci, nous avons le renard. Voilà. Eh ben, je vous laisse choisir, je vous laisse 2 petites secondes. Et c'est parti, on y va et on commence avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Je vais mettre ça ici. Ok. Donc avec cette étoile, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? On nous parle de protection, on nous parle de bonne direction. Ouh, on a l'as de coupe qui ressort tout de suite. Ok. Donc ici, on nous parle de bonne direction, on nous parle d'espoir, de protection. Donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que déjà, moi, ce que je ressens ici, c'est que l'idée à laquelle vous pensez pourrait être vraiment une bonne idée. Ça pourrait être vraiment le bon chemin, la bonne direction à prendre. Alors, on va commencer, hop, le tirage. Je vais bien mélanger. Et on va faire un tirage avec 6 cartes. 6 cartes de tarot. C'est parti. Donc, la première carte, c'est où devez-vous vous aventurer? Vers quoi devez-vous vous aventurer? Où devez-vous vous aventurer? Merci de nous dire vers où les personnes qui ont tiré, qui ont choisi le tas numéro 1 doivent s'aventurer. Ouh là 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 là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, excusez-moi, je reprends mes cartes. Elles sont glissantes, elles sont géniales. Alors, vers où vous devez vous aventurer? Vous voyez les cartes? Bon, 8 de coupe. Donc là, on nous dit clairement vers où vous devez vous aventurer. Eh bien, là, on vous dit ailleurs. En gros, c'est ailleurs. 8 de coupe, c'est lorsque l'on quitte une situation qui ne nous correspond plus et on part sans aucun regret. Donc là, on vous dit pour le... Alors, prenez ça avec des pincettes, hein, n'allez pas démissionner demain à cause de moi parce que je vous ai dit ça. Hein. C'est pas ça du tout. C'est pas ça qu'on vous demande. Hein. Donc, prenez du recul et prenez ce qui vous parle. Surtout, c'est très important. Donc, le 8 de coupe ici, on quitte une situation qui ne nous convient plus. On décide de lâcher, de partir vraiment sans se retourner. Donc là, il y a quelque chose où on peut sentir que vous n'êtes pas forcément épanoui émotionnellement là où vous êtes actuellement et que vous avez vraiment besoin de couper, de partir, d'aller vers autre chose. D'accord? Alors, ce qui se tient sur votre chemin, quels sont les obstacles et les défis que vous devrez affronter? Donc, quels sont les obstacles que vous devrez affronter, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Donc, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, les obstacles et les défis. Donc ici, on est sur un 7 de bâton. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a peut-être beaucoup de choses qui viennent contre nous. Peut-être des attaques, des difficultés que vous avez l'impression qui se cumulent les unes aux autres, qui vont les unes derrière les autres. Mais là, on vous parle de courage. On vous parle également de courage. Donc votre défi, c'est vraiment de trouver le courage, de passer à l'action, d'aller vers votre choix, d'oser ce que vous n'osez pas faire jusqu'ici. Donc là, on vous dit de vraiment... Donc,
peut-être que vous manquez ce courage. Ce qui peut très bien se comprendre parce que c'est quand même pas facile de changer de vie comme ça et de finalement casser un petit peu tout ce qu'on en a construit jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous, votre défi, votre obstacle, c'est cette histoire de courage. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler pour trouver cette force en vous, hein, quelque part, de vous battre un petit peu contre des choses aussi qui sont établies. C'est-à-dire que parfois, on a souvent des fausses croyances où on nous a appris depuis tout petit qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça, qu'il y a des choses qui se faisaient pas. Bon ben là, voilà, moi j'ai cette notion-là, j'ai cette idée-là, j'ai l'impression que, voilà, il faut que vous trouviez la force, le courage de sortir un peu des sentiers battus. Puisque là, j'ai l'impression que vers ce quoi vous allez, c'est quelque chose un petit peu vraiment de différent, différent de ce que vous avez pu faire auparavant. Et que, ouais, ça pourrait étonner un petit peu votre entourage. D'accord? Donc voilà. Alors, carte numéro 3, on va parler du savoir. C'est le premier pouvoir. Donc, qu'apprendrez-vous, hein? Comment utiliser au mieux vos connaissances? Comment utiliser au mieux vos connaissances? Qu'apprendrez-vous? Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Oups, là. Non, trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Neuf d'épée. Donc là, qu'apprendrez-vous comment utiliser au mieux vos connaissances? Eh bien, là, on vous parle de peur. Hein. Clairement, le 9 d'épée, c'est la peur. C'est la peur, c'est les cauchemars, les angoisses que l'on peut avoir, les profondes angoisses que l'on peut avoir. Donc là, ce que ça va vous permettre de faire, ce que ça va vous apprendre de vous-même, c'est que vous êtes capable. Vous êtes capable de dépasser vos peurs. Vous êtes capable d'aller de l'avant. Parfois dans la vie, quand on a des besoins, des choses qui sont un petit peu cachées, des choix qu'on n'ose pas faire comme ça, il nous suffit juste d'un pas. Juste de faire le premier pas pour pouvoir initier et engendrer des choses derrière nous. Et là, on va se rendre compte qu'on est capable d'avancer et de foncer et d'aller droit devant. Donc là, ce que vous allez pouvoir apprendre sur vous, c'est cette capacité que vous allez avoir de combattre vos peurs finalement. C'est exactement ça. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Alors, maintenant, le deuxième pouvoir, c'est oser. Comment vous dépasser et faire preuve de courage? Comment est-ce que vous pouvez vous dépasser et faire preuve de courage? Courage en plus que l'on vous demande vraiment d'avoir en position 2. Alors, là, eh bien, c'est rigolo, hein. Eh bien, comment vous dépasser et faire preuve de courage ici? Eh bien, on vous demande, le 6 de coupe, c'est vraiment la carte qui nous fait retourner dans l'enfance. Et là, on vous dit de faire parler votre enfant intérieur. Ce que vous avez en vous, ce que vous avez, j'ai pas enlevé le, ouais, ce que vous avez en vous, que vous avez en vous depuis l'enfance, c'est-à-dire justement cette notion de courage, quand on est enfant, il y a des choses, on les fait, on réfléchit même pas. Après, on réfléchit aux conséquences derrière, plus tard parce qu'on se fait engueuler par les parents. Mais en tout cas, voilà, c'est ce côté enfant intérieur. Peut-être que vous avez aussi quelque chose que vous souhaitez faire depuis l'enfance. Un rêve d'enfant que vous avez et que vous n'avez pas su mettre en place ou pas osé mettre en place dans votre vie actuelle. En tout cas, ici, vraiment, c'est de ce qu'on me parle. On me parle de faire vraiment une connexion avec votre enfant intérieur et de revenir à cet état-là. Et mettez-vous dans la place, à votre place, quand vous étiez enfant, pendant 5 minutes, réfléchissez bien et dites-vous qu'est-ce que je voulais vraiment réaliser, comment je voyais ma vie quand j'étais jeune, quand j'étais petit, qu'est-ce que je souhaitais vraiment et réellement faire. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est là-dedans que vous allez trouver votre courage. C'est là-dedans, en revenant à un état, oui, d'enfance ou d'innocence. Voilà, vraiment d'innocence.
ce moment où tout est possible dans notre vie. Quand on est enfant, on se dit que tout est possible. Si évidemment on a eu les parents qui nous ont bien encouragés. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que ça c'est difficile. Alors, le troisième pouvoir, ici on nous parle de la volonté. La volonté, donc, vers quoi devriez-vous diriger votre concentration et votre intention, hein? Comment exprimer votre détermination? Vers quoi devriez-vous diriger votre concentration? Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Vers quoi diriger notre concentration, notre intention? S'il vous plaît. Ah. Donc une carte qui saute, s'il vous plaît. Donc là, on nous parlait de réaliser ses rêves avec le 9 de coupe qui vient de se retourner en plus. Hein, vous voyez, donc réaliser ses rêves, les vœux que l'on a toujours eus à l'intérieur de nous. Alors, vers quoi devrez-vous vous diriger? Vers quoi vous devriez vous diriger? Alors, tiens, très intéressant là par rapport à la demande. Donc, vers quoi vous devriez vous concentrer, vous diriger vos intentions? Eh bien, là, vous obtenez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration avec les personnes autour de nous, notre entourage. Donc là, on nous parle quand même d'exprimer nos intentions et notre détermination, mais de manière joyeuse, de manière gaie, de manière, avec les autres. N'hésitez pas à partager peut-être vos idées autour de vous avec juste votre entourage restreint pour pas trop divulguer non plus les choses. Mais voilà, on vous demande ici peut-être de vous concentrer un peu sur votre entrain, sur votre votre joie, votre capacité à être positif, à fêter les choses. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Et en fait, ici, on nous parle aussi de... Excusez-moi pour le stop, là, c'est que j'essaie de trouver, d'entendre ce qu'on me dit. Mais ici, on me parle aussi de faire un mélange de vous-même, en fait, avec votre enfant intérieur ici, la personne que vous étiez quand vous étiez jeune et qui rêvait, hein, qui avait encore beaucoup de rêves, et la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Ici, on peut également nous parler de s'associer quand même avec, même si c'est pas un 3 de denier, oui, c'est pas une association. Mais là, je sens qu'il y a quand même une histoire d'association. Donc là, vous devriez regarder autour de vous s'il n'y a pas des personnes qui seraient également comme vous dans cette situation, qui auraient peut-être les mêmes rêves. Peut-être que vous pourriez vous associer avec quelqu'un qui pourrait vous aider ou avec qui peut-être que ça vous donnerait un peu plus de courage en fait de faire participer quelqu'un à votre projet. Donc là, à méditer, là, il y a quelque chose à méditer. Alors, donc là, on était sur la volonté. Donc le quatrième pouvoir, c'est rester silencieux. Donc, de quoi devrez-vous vous retenir ou vous abstenir? Qu'est-ce qu'il faudra ne pas faire? De quoi devriez-vous vous abstenir? Les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Merci. Incroyable. Alors ça, c'est trop drôle. Hein. Je sentais qu'il allait arriver, celui-ci. Donc là, ce qu'il va falloir vous abstenir, c'est de vous associer officiellement au niveau pro ou au niveau de votre projet à quelqu'un d'autre. Il faut que vous fassiez ce projet seul. Donc là, ici, vous allez pouvoir vous aider de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous, pour pouvoir vous aider à avancer dans votre projet, peut-être à trouver des idées ou qui vous aident à élaborer des choses. Je ne sais pas, moi, autour de votre projet, en tout cas.
Mais par contre, il va falloir que votre projet se fasse seul. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour le faire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein, d'accord? Donc ici, on vous demande de quitter. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de quitter une situation, de faire preuve de courage, de faire preuve de courage, de vraiment vous mettre dans cette énergie. Essayez de faire attention avec vos peurs, puisque c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous aider et qui peut être bloquant, ce qui peut vous allez savoir, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, en fait, c'est vous servir de vos peurs pour affronter les choses. Donc ici, on vous dit justement de retourner dans une espèce d'état dans votre enfant intérieur afin de vous aider à oser, à vous dépasser, à prendre du courage. Revenez à cet état d'être de petit enfant qui va tout oser faire. Ici, on vous demande pour vous aider, pour votre volonté, de ne pas hésiter à l'exprimer autour de vous, avec votre entourage, à partager ces idées. Vous allez sûrement bénéficier de quelque chose de leur part. Et ici, ce qu'on vous demande aussi de ne pas faire, c'est de vous associer avec d'autres personnes. Donc, c'est un travail que vous allez pouvoir faire seul. Votre rêve, vous êtes capable de le réaliser seul. Voilà pour ce tirage. Alors, on va tirer une petite carte conseil quand même. Alors, donc je ne l'ai pas préparé une fois de plus. Alors, j'ai envie de prendre quelque chose de très graphique, très beau. Très, très beau. Et ben voilà. On va prendre les murmures de Ganesh. Hop. Angela Hartfield, les murmures de Ganesh, édition Vega, voilà. Je l'ai déjà présenté sur Instagram. Hop. Donc, le conseil, s'il vous... Alors, les cartes, dos de cartes, juste magnifique. Et les cartes, voilà, pour ceux qui s'intéressent, sont juste magiques. Magiques. Vraiment, il y a de la magie dans ce jeu. Il est magnifique. Voilà. Alors, on y va. Quel est le conseil? Le conseil pour les gens qui ont tiré, qui ont choisi le tas numéro 1. Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Waouh, magnifique. Eh bien, on nous parle de joie. On nous parle de la joie. Donc, le conseil que l'on vous donne, c'est vraiment, moi, je le revois avec ce 6 de coupe, la joie, vous voyez. Voilà, regardez le rose là qui revient, on a des couleurs, c'est magnifique. Là, on nous parle, voilà, de travailler avec la joie, de faire les choses dans la joie, d'être dans une attitude positive, de profiter de chaque moment qui passe de votre vie et d'en faire de quelque chose de beau. Donc là, voilà votre conseil pour vous, les amis qui avez choisi le choix numéro 1, c'est d'être dans la joie, d'être plus dans la bonne humeur, de travailler avec votre enfant intérieur et vous allez voir que vous allez réussir à avancer, à quitter une situation qui ne vous convient pas pour aller et oser faire ce que vous aimez. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà pour vous. Merci. N'oubliez pas donc de liker, de partager, de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Gros bisous à tous. Alors, donc je coupe pas au montage. Hein. Hop. Donc on y va pour les personnes du coup qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, je range mon petit bazar. Le choix numéro 2, donc c'était les personnes qui avaient choisi l'améthyste et le dé vert. Hop, voilà. Avec ce magnifique jeu, donc le 8 Con Tattoo Tarot, que voici.
de Lana Zellner. Magnifique tarot. Sublime coffret, un livre à l'intérieur qui est magnifique. Bon, je lis pas les guidebooks, mais quand même, par respect pour les artistes, je les feuillette quand même, hein, faut pas exagérer. Il faut un peu respecter les personnes qui se donnent beaucoup de mal pour faire les tarots. Alors, donc, comme je disais aux autres, qui ne tentent rien à rien, hein, donc qu'est-ce que l'on va oser dans notre vie? Donc, on fait un tirage des 4 pouvoirs. Ah, une petite carte que j'ai oubliée ici. Voilà, donc on va y aller directement. Donc ici, l'encre. Alors ici, on nous parle évidemment d'avoir besoin d'ancrage. Hop, et c'est quoi l'ancrage? C'est quand on est connecté à la terre, quand on est bien les pieds sur terre. Donc là, on va nous demander, c'est ce que j'entends ici maintenant, là, c'est on va nous demander quand même de revenir un peu les pieds sur terre. Donc, avez-vous des souhaits, des désirs qui peuvent paraître un petit peu hors du commun ou irréalisables? On va voir ça. Hop. N'importe quoi, je mélange jamais mon tarot comme ça. Hop. Alors. Donc là, que devriez-vous oser dans votre vie que vous n'arrivez pas à faire? Hein, parfois, la situation fait qu'on n'est pas là où on doit être. Parce qu'il faut bien s'écouter, il faut bien être ancré justement et connecté pour pouvoir savoir vers quelle direction aller. Donc, où devez-vous vous aventurer? Le chemin. Quel est le chemin pour vous? Vers où vous devez vous aventurer? Alors, ici, ah bah tiens. Ah mais non, j'y étais pas du tout, excusez-moi. Alors, je croyais que c'était la roue de fortune, mais pas du tout. Donc, 8 de bâton. Donc, vers où devez-vous vous diriger? Alors déjà, pour moi, c'est ici hyper clair. On nous parle de communication, de transmettre aux autres, des messages, de parler, de prendre la voix, de prendre parole, en public peut-être. Alors après, ici, ça peut aussi être une carte qui peut nous parler de vitesse. Donc, quelque chose qui va vite, je ne sais pas, moi, peut-être faire des courses de voitures, de chevaux, ou je ne sais pas. En tout cas, soit on est sur de la vitesse, soit on est sur de la communication. Donc, un travail où vous allez beaucoup communiquer. D'accord? Alors, ensuite, ce qui se tient sur votre chemin. Donc, quels sont les obstacles et les défis? Quels sont les obstacles et les défis auxquels vous allez faire face, que vous devrez affronter? Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, quels sont les obstacles et les défis pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît? Donc, quand je dis s'il vous plaît, c'est que je parle à mes guides ou aux personnes qui m'accompagnent et qui veulent me donner des réponses. Alors, hop, non, toi tu restes là, mais toi je te veux. Alors, ici, donc, les obstacles. Quels sont les obstacles et vos défis que vous devez affronter? Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée nous parle de quelque chose de jeune, de nouveau, de vraiment pas du tout encore élaboré, si vous voulez. Et l'épée nous parle du mental, d'une idée que l'on pourrait avoir. Donc ici, ce qui vous manque en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de partir vers un endroit, vers une situation, d'oser faire quelque chose. Vous avez envie de changer en fait, hein, parce que de toute façon, si on est là, vous êtes là, regardez ce tirage, en général, normalement, c'est que vous avez envie de changer quelque chose, d'oser quelque chose. Par contre, ici, ce qu'on peut voir, c'est que vous n'avez pas encore l'idée de ce que vous pourriez faire.
Vous savez que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas forcément la bonne pour vous. Par contre, vous ne savez pas vers quoi aller. Vous ne savez pas. Pour moi, c'est vraiment ça. Ce qui vous manque, c'est l'once d'une idée, vous voyez, de quelque chose. L'once d'une idée d'un nouveau projet, de votre nouvelle ambition. Donc là, du coup, c'est vrai que c'est problématique. Alors, donc il va falloir les trouver quand même, ces idées. Alors, qu'apprendrez-vous? Comment utiliser au mieux vos connaissances? Comment utiliser au mieux vos connaissances? Qu'apprendrez-vous? Les gens qui ont choisi le tas numéro 2. En osant, qu'apprendrez-vous? Le diable. Comment utiliser au mieux vos connaissances? Bah là, pour moi, on nous parle de quelque chose... au niveau de votre caractère. Moi j'entends qu'on me parle un peu de votre caractère. Le caractère endiablé, un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que vous allez un petit peu apprendre l'humilité. L'humilité. Ici, moi, j'ai l'impression que je vois quelqu'un, voilà, qui est un petit peu imbu de lui-même, qui a du vice un peu, qui prend pas forcément soin des autres, ou qui n'a pas forcément d'attention envers les autres. Alors, je dis pas que vous êtes comme ça du tout. Hein. Moi, c'est ce que la carte du diable, là, elle est en train de me dire. Moi, ce que je vois... En fait, ici, c'est ce que vous allez apprendre. Et ce que vous allez apprendre, c'est, ouais, peut-être, bah justement, en quittant une situation dans laquelle vous étiez confortable et en allant vers une situation d'inconfort, vous allez sortir de votre zone de confort. Et moi, j'ai l'impression qu'on va ici, vous allez apprendre l'humilité. Puisque oui, effectivement, lorsqu'on change de situation professionnelle, qu'on va vers quelque chose de nouveau et qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, eh bien, oui, on va être dans l'humilité. Et moi, c'est ce que je ressens de cette carte-là. Alors, c'est pas forcément ça symbolique, mais moi, c'est mon intuition qui me parle de ça, qui me dit ça pour vous. D'accord ? Alors, comment vous dépasser et faire preuve de courage? Comment oser? Comment vous dépasser et faire preuve de courage? Alors, ici, on me parle du 6 de denier. Vous voyez, et le 6 de denier, pour moi, c'est une carte qui veut dire que l'on doit autant donner que recevoir. Donc, comment vous dépasser et faire preuve de courage? Eh bien, voilà, c'est pour moi revenir à un équilibre ici. Là, ce qu'on va vous dire, comment oser, c'est en donnant autant qu'en recevant. Comment oser, comment vous dépasser pour prendre du courage? Eh bien, en fait, vous, ce qui va vous donner du courage, c'est d'échanger avec les autres, d'échanger avec d'autres personnes. Ici, on nous parlait de communication, d'accord? J'ai l'impression que ici, ce qui va vous faire oser, c'est de finalement parler avec le monde extérieur afin de trouver ce que vous pourriez faire. Puisque là, je sens vraiment que vous êtes indécis. Vous ne savez pas. Vous savez quoi quitter, mais vous ne savez pas vers où aller. Et là, en fait, en discutant, en allant à la recherche d'autres échanges que ceux que vous pourriez avoir habituellement, eh bien là, vous allez pouvoir oser et trouver un peu ce qui va vous faire vibrer. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Alors, mais vous, en fait, cette histoire de courage, au niveau du courage, là ce que vous... c'est-à-dire que vous pourrez pas, vous avez besoin d'avoir des retours très rapidement. Hein, vous avez besoin d'avoir un échange rapide. Vous avez besoin de comprendre vite et bien. Et ce qui vous donnera du courage, c'est peut-être aussi de voir les autres, comment les autres peuvent s'en sortir dans la situation que vous travaillez, que vous recherchez.
Alors, la volonté. Vers quoi devriez-vous diriger votre concentration ou votre intention? Vers quoi devriez-vous diriger votre intention? Les personnes qui ont choisi le tas 2, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir me dire vers quoi le numéro 2 devrait diriger son intention, s'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ici, on obtient l'ermite. Mais c'est exactement ça. Comment exprimer donc votre détermination, vous diriger vers votre... vous devriez concentrer votre réflexion et votre intention sur l'ermite. Et l'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est faire un travail intérieur, hein, une introspection intérieure. Se poser les bonnes questions. Prendre un temps de recul pour soi-même, pour bien réfléchir, pour pouvoir rallumer cette lumière intérieure que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est exactement ça, pouvoir l'allumer. Puisque là, en fait, vous, c'est comme si vous étiez l'ermite. Là, vous allez commencer votre ermite. On dit ça, ermitage? Je sais pas. Bref. Et voilà, vous, la lampe, elle est éteinte. Et là, le but, ça va être de l'allumer. De l'allumer. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que vous vous posiez tranquille. Voilà, vous preniez un temps pour vous. Et que vous, vous cherchiez à l'intérieur de vous. Donc là, ça va demander de la concentration. Ouais, peut-être de régler certaines choses à l'intérieur de vous. Mais ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire pour que vous puissiez trouver votre chemin. D'accord? Voilà ce qu'on vous demande. Voilà votre volonté. Et ensuite, de quoi, et pour terminer, de quoi devrez-vous vous abstenir? De quoi devrez-vous vous abstenir, les gens qui ont choisi le tas numéro 2? De quoi devrez-vous vous abstenir? Alors, de la reine de Pentacle. Alors là, moi, ce que j'entends ici, c'est que on vous demande de vous abstenir, ou on va vous demander de vous abstenir, vous retenir, vous abstenir. C'est en fait, alors c'est bête à dire, hein, mais c'est ça. C'est ce besoin de confort matériel. Moi, c'est ce que j'entends ici. Ce besoin de confort matériel que vous avez n'est pas forcément aligné avec vous. Il y a vraiment cette idée de, ici, ce que vous allez oser faire dans votre vie ne va pas forcément vous rapporter des milliers et des cents au niveau financier. Mais par contre, ça va vous apporter un bonheur intérieur sans aucun doute. Sans aucun doute, un fort bonheur intérieur. Mais par contre, ici, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher en fait prise par rapport à cette envie éventuelle de devoir être... Vraiment, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de... Non, parce que là, en fait, votre bonheur, vous, il n'est pas là du tout. Votre bonheur, il est dans l'essentiel, les choses simples, la nature, le partage, la communication aux autres. Voilà, vous êtes vraiment là-dedans, c'est ce que je ressens, vous, dans votre... et vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de revenir les pieds sur terre. C'est-à-dire que là, vous, en fait... peut-être que parfois vous rêvez à des choses qui sont hyper grandes, mais qui ne sont pas forcément pour vous, ça ne vous ressemble pas. D'accord? Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de retourner à la nature, aux choses simples, revivre une vie simple sans demander des choses inaccessibles. Parce qu'on peut demander, on demande à nos guides, on demande, voilà, on peut obtenir des choses, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ici, vous, votre besoin, c'est de retourner à des choses simples. Et quand vous allez trouver votre voie, je vous vois communiquer, voilà, être dans le partage. Ouais, c'est vraiment ça, vous êtes vraiment fait
Alors voilà, moi je vois quand même peut-être ici un travail social, je sais pas, pourquoi pas même un travail de psy ou enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans cette idée là de communication et c'est vers quoi vous allez. C'est ce vers quoi vous allez en ce moment. Alors, on va voir le conseil, hop, des murmures de Ganesh pour vous également. Angela Hartfield aux éditions Vega. Hop. Donc, quel est le conseil que l'on peut donner aux personnes qui ont choisi le tas 2? Quel conseil devez-vous entendre, les personnes qui avaient choisi le tas 2, s'il vous plaît? Oups là. Ouais, et c'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressens pour vous. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est l'ouverture d'esprit. Et moi, quand je mets le 1 avec le 8, ça me fait 9. Et là, je sais comment on me parle de... Ah mince, je cherche mon mot. Enfin bref, de donner de soi aux autres, de donner aux autres, d'empathie, voilà. J'ai perdu le mot. Donc là, on vous parle d'ouverture d'esprit. Donc c'est ça, vous voyez. Ouvrez votre esprit, soyez plus tolérants. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est ouvrez le champ des possibles à vos justement souhaits, possibilités et une éventuelle voie que vous pourriez prendre. Voilà les amis. Magnifique cette carte encore. Voilà les amis qui avaient choisi le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez et tout ça, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage ou le taroscope. Bonne fin de journée. Hop! Alors, on continue avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Tac! Avec du coup, j'ai toujours pas retrouvé son nom. Attendez, il faut que je retrouve son nom. Il est juste là en plus, je crois. C'est la Septaria. Voilà. C'est la Septaria. Hop! Donc, c'est une pierre émotionnelle. Elle a la faculté de briser nos barrières, blocages émotionnels. Donc, comme un œuf dans la coquille se fissure, elle laisse apparaître son jaune, symbole des émotions. Donc, ainsi, nous pouvons... c'est trop drôle. Ainsi, nous pouvons être à nouveau nous-mêmes. Voilà ce qu'elle nous apporte, la Septaria. Ah, bah super, je suis contente d'avoir trouvé. Alors, vous avez choisi du coup, donc ambiance jaune hein, pour vous. Donc, le tarot archétypal... Hop. Ok, donc ici on travaille qui ne tente rien n'a rien. Donc que devriez-vous oser dans votre vie? Donc je fais un tirage des 4 pouvoirs. Tirez du tarot des sorcières modernes. Voilà, je l'ai pris dans ce livre-là. Je le trouve magnifique, super intéressant ce tirage. Alors, ici pour commencer, donc on a le renard. Le renard qui nous parle de travail, qui nous parle de passion, qui nous parle également de ruse, parfois. Mais là, j'ai l'impression, ce que je ressens moi ici, c'est qu'on nous parle de travail. Voilà, donc... Ouais, 1 et 4, ça fait 5 et c'est le changement. Et 14, c'est la tempérance. Il y a une guérison ici. Hein. J'ai l'impression qu'on va trouver son chemin peut-être. Alors, on va voir. Ne t'avance pas trop, Mimix. Alors, où devez-vous, les personnes qui ont choisi le tas 3, voilà, c'est super. Elles sont super grandes, ces cartes. Elles sont magnifiques. Donc, où devez-vous vous aventurer, les personnes qui ont fait le choix numéro 3? S'il vous plaît. Merci. Alors, où devez-vous vous aventurer? 5 de denier. Ah.
Alors ici, on nous parle de manque. De manque, c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Donc là, vous avez quelque chose dans votre vie qui vous manque et que vous avez vraiment envie d'avoir dans votre vie. Ici, on peut également nous parler de personnes qui sont dans le manque. Donc ici, peut-être que l'on nous parle aussi de faire un travail, peut-être au niveau social, au niveau associatif, pour les gens qui sont dans le besoin. Parce que là, le 5 de denier, c'est aussi des gens qui sont dans le besoin. C'est vraiment quand on manque d'argent, qu'on est pauvre et que nous ne sommes pas à l'abri. D'accord? Donc, on va voir derrière ce que l'on nous dit. Donc, quels sont les obstacles et les défis que vous devrez affronter? Le choix numéro 3. Les gens qui ont choisi le tas numéro 3. Obstacles et défis, s'il vous plaît. Merci. Hop. Alors là, ici, on nous parle du 3 de coupe. Donc moi, ce que ça me dit ici, les obstacles et les défis. Moi, j'ai l'impression ici, c'est votre entourage proche qui va pas forcément être d'accord avec votre changement de vie et votre changement de voie. C'est pas, ça les rassure pas du tout, quoi. Ouais, ça les rassure pas. Et ça leur... Ouais, ils ont un petit peu peur pour vous. Hein. C'est pas la joie de savoir que vous avez envie de changer de vie. Ça ne rassure personne autour de vous. Hein. C'est tout à fait ce que j'entends. Donc, qu'apprendrez-vous? Comment utiliser au mieux vos connaissances si vous osez? Voilà. Ouais, mais... Et je le sens depuis le départ, en fait. Alors, ici, vous avez le 3 de denier. 3 de denier. Et c'est marrant, tout à l'heure, on les a sortis, mais à l'inverse. À l'envers. Enfin, bref. Le 3 de denier, c'est la capacité de travailler en association, de travailler à plusieurs, de travailler dans un collectif, avec le collectif. Ouais. Et ça va être vraiment ce que vous allez apprendre. Vous allez utiliser au mieux vos connaissances en travaillant avec d'autres personnes. Alors, travailler avec d'autres personnes en collègues ou aussi peut-être travailler pour des gens qui sont dans le besoin. Moi, je sens bien un truc comme ça, là. C'est ce qu'on me dit, hein, de toute façon. Donc, comment vous dépasser et faire preuve de courage? Génial, génial votre tirage. Comment vous dépasser et faire preuve de courage? Eh bien, on vous sort la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est alors très intelligent, très sûr d'elle. On vous demande de moins vous poser de questions avec le cœur. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe ici que les gens, votre entourage autour de vous, soient pas forcément d'accord. Ce qu'il faut que vous fassiez ici, c'est vraiment que vous osiez le faire. Allez-y. Prenez vos décisions. N'hésitez pas à prendre votre décision. La reine d'épée, c'est ce qu'elle vous demande. La reine d'épée, elle ne se pose pas de questions. Elle y va, elle tranche, elle envoie. Voilà, ce que pensent les autres, les émotions des autres, elle s'en fiche. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on vous demande de faire, c'est de rester dans votre ligne de mire. Vous avez une envie, vous avez quelque chose qui est en vous. Vous ne pouvez pas vivre sans oser faire ce que vous avez envie de faire. Donc là, moi, je dis c'est ça. Allez-y, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et c'est ce qu'on vous demande pour vous dépasser. Donc la volonté, vers quoi devriez-vous diriger votre concentration et votre intention? Vers quoi vous devriez diriger votre intention et votre concentration? Merci. Waouh! Sur votre réussite. Et vous voyez, c'est rigolo parce que depuis le départ, on est sur du jaune et là, vous avez le soleil qui vient tout vous... Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc là, vous devriez vous concentrer sur quoi? Sur quoi vous devez diriger vos intentions? Eh bien, c'est sur votre réussite, sur votre bien-être, sur votre joie, sur ce que tout ça va pouvoir vous apporter de beau et de bon dans votre vie. C'est exactement ça.
C'est ce qu'on vous demande ici. Vous voyez, puis là, il y a les hirondelles. Alors, les hirondelles, du coup, qu'on retrouve beaucoup dans l'univers du tatouage. Hein. Ça, c'est des basiques, c'est des fondamentaux au niveau du tatouage. Et là, moi, l'hirondelle, pour moi, elle me parle de liberté, aussi au niveau du temps. Vous voyez, ça nous parle de printemps. Donc, voilà. Moi, voilà. Là, vous devriez vous concentrer sur votre réussite, tout simplement. Pensez à votre propre réussite et non à ce que les autres peuvent ressentir par rapport à votre choix. Parce que sinon, vous n'avancerez pas et vous ne ferez rien. Parce que là, votre entourage n'est pas forcément en soutien avec vous-même. Donc, de quoi devriez-vous vous abstenir, vous retenir de faire? De quoi devriez-vous vous retenir, vous abstenir de faire? Les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. De quoi devriez-vous vous retenir ou vous abstenir? Les personnes qui ont fait... Oula, celle-ci. Non, pardon, il y en a eu 2. Excusez-moi, j'aime pas quand il y en a 2, il faut que j'en ai qu'une. Voilà, la voilà. Alors, de quoi devriez-vous vous retenir? 4 de denier. Ouais, c'est fou. Hein. Le 4 de denier, alors en plus vous êtes dans la matière, hein, là il y a quasiment, enfin, il y a beaucoup de deniers, il y a 3 cartes de denier sur les 3. Donc de quoi vous devriez vous retenir? Et voilà, ne pas donner aux autres, ne pas partager, ne pas être dans le partage. C'est-à-dire que là en fait, en gros, ce qu'on vous dit de faire, c'est de, oui, donner aux autres. Soyez vous-même en donnant. Vous, ça fait partie de votre mission de vie, là, pour le coup, d'être dans le soin aux autres, dans le don aux autres, dans le partage avec les autres. Donc, vous, ce qu'il faut que vous vous reteniez de faire, c'est de ne pas partager, de ne pas donner. Donc, c'est exactement ça. Vous êtes vraiment sur une énergie de partage, d'associatif, de travail avec les autres, d'aider les autres. Moi, je sens vraiment aider les gens qui sont dans le besoin. Là, c'est ça, en fait. Hein. Donc, vous voyez, on ne cherche pas la mission de vie, mais là, on est quand même assez proche. Hein. Alors, on va vous tirer une carte conseil des Murmures de Ganesh, hein, de Angela Hartfield, des éditions Vega. Hop, magnifique. Oracle, magnifique. Donc ça, c'est l'arrière. Et vous voyez, les cartes, elles sont sublimes. Des dessins à tomber, quoi. Voilà. Alors, on y va. Un conseil pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3. C'est parti. Ah ben voilà, moi, c'est la réponse est cash. Donc, les gens qui ont choisi le tas numéro 3, vision positive, ça va tout à fait avec votre tirage. Donc, le conseil qu'on vous donne ici, les gens du tas numéro 3, c'est de garder une vision positive. Ne vous laissez pas décourager par votre entourage. Parce que je sais que votre entourage, je pense, il se pourrait que votre entourage soit contre votre idée de renouveau, de changement de vie. D'accord ? Voilà ce qu'on vous dit. Donc, gardez bien une vision positive. Vous voyez, vous êtes 2 et 9, ça fait 11. Et 11, c'est le chiffre, c'est le chiffre des anges. Voilà. Vous êtes protégés, vous êtes bien conseillés. Écoutez bien votre intuition intérieure. Elle est juste avec vous. Hein. Travaillez avec votre cœur et non avec votre mental. D'accord ? Voilà pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Il était vraiment super. J'ai adoré faire ce tirage. Écoutez, n'hésitez pas du coup à liker, partager, vous abonner. C'est très important.
Ça nous encourage, ça m'encourage plutôt, parce que là c'est ma chaîne. Je suis vraiment voilà, très très contente parce que vous avez déjà répondu présent pour les premières vidéos, donc ça me met vraiment en joie. Voilà les amis, donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à aller écouter votre taroscope de la semaine, hein, tous les dimanches il sort sur YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous, à bientôt.